On part sur la route aujourd'hui. Okay. Je vais te proposer un road trip, OK, d'à peu près 4000 km. Ça se fait normalement de quelqu'un qui est habitué comme moi en 4 jours. Mais on va le dire, si on veut arrêter un peu partout sur la route, prends-toi 2 semaines, ça serait parfait. 1 semaine, ça se fait aussi. OK. Donc, ce que tu fais... vient de dire qu'il le fait en 4 jours. Ouais, ben, c'est 20 heures. Moi, je le fais 4 jours. Vous autres, prévoyez 2 ans et demi. C'est ça. C'est mon bout. Lâchez votre job et quittez votre famille. Moi, 4 jours, je suis revenu. Dormir, ça peut être pratique aussi, tu savais ça, hein? Oui. OK, oui, c'est juste de même en passant. Mais tu sais, 10 heures à 100 km/h, c'est 1000 km. Non, ça se fait bien, honnêtement, oui. Hein? Puis t'arrêtes à tes places. Fait que tu sais, une belle journée de road trip, c'est un 12 à 14 heures. Et t'es capable d'arrêter puis aller voir. Ouais. Ce que tu veux dans la vie, c'est voir quelque chose. Et la première ville que je t'annonce, c'est une ville qui est à 20 heures, à peu près 21 heures d'ici. C'est Atlanta. Donc, tu as 2 manières. Si tu prends ton char... 20 heures, puis on est rendu. Oui, Caroline, okay. Atlanta, oui, en Géorgie. Donc, le seul État américain, soit dit en passant, qui pourrait, lors d'une intervention policière, t'exiger un permis international. Hein? Okay. Le permis de conduire québécois qui est seulement en français, les Américains normalement l'acceptent, mais l'État de la Géorgie peuvent te demander un permis international, c'est-à-dire un permis qui est traduit dans tous les langues pour pouvoir circuler. C'est le CAA qui émet ça. C'est un endroit facile, ça coûte rien, ça coûte une bagatelle. Bref, l'État de la Géorgie l'exige encore aujourd'hui. C'est bon de le savoir, tu sais, c'est ça avant d'y aller. Mais si tu veux, par exemple, prendre l'avion et atterrir, la Géorgie, Atlanta est un des plus gros aéroports aux États-Unis où il y a le plus de transport. Ben, c'est le centre, ils disent que c'est le centre des États-Unis. C'est vrai, hein? Oui, exact. Qui n'est pas au centre de la géographie, mais qui est au centre des transports aux États-Unis. Ouais. Donc, Atlanta, c'est quoi? Ben, c'est une ville. C'est une grande ville. Si on a une application, comme par exemple avec l'Apple, le téléphone iPhone, on va sur Plan et ensuite on va sur Flyby, puis là, vous allez voir la ville comme à vue d'avion. Donc, vous allez voir, c'est une grande ville. Une maudite belle ville. Oui. C'est le berceau du pasteur Martin Luther King. Hein? Martin Luther King n'est pas né là, mais a vécu là et est décédé à Memphis, au Tennessee, en 1968. Donc, un preacher, une personne qui prône la paix, mais qui a eu un parcours extraordinaire. Allez sur Wikipédia, c'est pas compliqué. Mais moi, ce qui m'a retenu beaucoup, 2 affaires. D'abord, j'aime la télé, t'aimes la télé. La série Walking Dead, je suis pas sûr que tu l'as aimé, par exemple. Non, j'ai écouté 3 minutes et demie, j'ai jamais compris le buzz. Vrai, ouais. Moi, j'ai trippé sur Walking Dead. J'ai écouté les 10 saisons. C'est extraordinaire. Puis je suis allé visiter les sites. Donc, Alexandria, ceux qui nous écoutent. Ça, c'est à Atlanta? Ça a été tourné à Atlanta. Ah, ouais, okay. Dans la ville d'Atlanta et dans la périphérie, l'agglomération d'Atlanta, qui est soit dit en passant une ville de 5,5 millions d'habitants. Fait que, tu sais, si tu veux comparer ça à Montréal, tu sais, c'est une bonne comparaison, tu sais, de ville. Beaucoup de sièges sociaux. Donc Coke. Oui, Coca-Cola. Solide. Là. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Robbie. Coca-Cola, le siège social, ce qui est intéressant de voir, d'abord, c'est l'histoire de la chimie derrière le Coke. Donc, on va aller visiter ce musée-là qui est accessible au centre-ville. Super beau centre-ville. Très, 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 très sécuritaire, pour vrai. Tu entres là, ben là, ils vont te montrer la chimie du Coke, les ingrédients. Que tu as visité? Que j'ai visité. C'est hot, c'est très cool. C'est vraiment le fun. Ensuite, nous passerons par les publicités au travers des années, donc le fameux Père Noël de Coke et tout ça. Ça, c'est un musée ou c'est vraiment l'endroit où qui... C'est un musée, mais on brasse aussi là-bas. On brasse aussi, hein? Oui. Okay. Puis ils doivent vendre des affaires, des boutiques souvenirs. C'est incroyable. Tous les produits... mise en marché pour promouvoir cette compagnie-là qui est extraordinairement grande. Et finalement, on va finir par goûter au Coke dans les pays du monde. Donc, un Coke de Singapour avec un arôme, par exemple, je sais pas moi, un arôme au curry. Tu vas avoir le Coke qui sera là, le Coke vanille, le Coke ci, le Coke ça, cerise, le diète cerise, le zéro cerise. Donc, tous les Cokes sont goûtables là-bas et ils finissent ta visite avec une vraie petite bouteille de Coke. En vitre. Toi, t'as pas connu ça. Oui, T'es trop jeune! Non, je l'ai connu, j'en ai encore. Ben là, ils les ont ramenés en vitre, par exemple, pour de vrai. Mais celles à l'époque étaient meilleures. Elles étaient meilleures. C'est vrai qu'elles étaient meilleures. Celles qu'on casse-croûte. Celles qu'au flashball, on laissait la bouteille de Coke dans le rack à bouteille. Oui. Ça, c'était bon. Il y a toujours des pailles là-dedans. D'une autre vie, lorsque je travaillais chez Pepsi, puis on avait encore du 10 onces en bouteille chez Pepsi, fallait que je sorte les pailles avec un crochet. Puis les tops. Tout le monde mettait le top là-dedans. Wow. Mais c'est comme ça. Donc, petit aparté. Oui. Te souviens-tu de la légende urbaine que Coke
avait des pubs. Quand t'allais au cinéma, il y avait des pubs un peu subliminales, des images de coke qui apparaissaient en des images de films ou de pubs. Tu te souviens-tu de ça? Live à RadioX.com. Si tu Coke ou Pepsi, c'était comme subliminal. Il y avait eu des rumeurs. C'est peut-être là full légende urbaine, mais tu voyais comme du coke que tes yeux ne le voient pas, mais que ton cerveau pouvait identifier. C'est comme weird. Live à RadioX.com. Je te laisse aller. On est encore à Atlanta. Un autre endroit qui est super le fun à visiter, qui est à pied à 1 minute du musée Coke, ça sera l'aquarium d'Atlanta. Ah oui. L'aquarium d'Atlanta. Ah ouais, crime carbo, un aquarium. J'en ai une à Québec. Non. Non, mais l'aquarium d'Atlanta, l'aquarium principal, il y a une baleine à bosse dedans. Ça te donne une idée? Aucun sens. Okay. Pas mal c'est incroyable. C'est immense, c'est à couper le souffle. Tu regardes ça, le souffle te coupe. Il y a tout ce que tu veux, des orques à l'intérieur. Il y a tout. Dans le centre-ville? Dans le centre-ville. C'est pas croyable. Tout ce qu'il peut avoir dans cet aquarium-là. C'est immense. Et avoir aux États-Unis, j'en ai vu beaucoup des aquariums, là. Mais ça n'est un, là, que, tu sais, à un moment donné, tu vas en ville, tu sais pas trop quoi faire. Ouais, un aquarium. Voilà, des poissons. Puis, à un moment donné, c'est ça. Non, t'as des belugas. Les gens veulent savoir si t'as vu des truites. Ils veulent, c'est vrai que c'est ça, les textos veulent vraiment le savoir. Il y a une baleine à bosse, mais il n'y a pas de truite. Non, il y a des truites. Il y a tout ce que tu veux. Robbie, on a visité Atlanta une journée, une demi-journée. J'ai le goût de rester à Atlanta, moi. Ouais, c'est ça, moi, non, tout, c'est là, vrai, je c'est une vraie reste belle ville. Okay. On se dirige vers le sud et c'est là qu'on va voir les lieux de tournage, par exemple, des séries comme Walking Dead. Ça en est une bonne place. Ouais. Est-ce qu'ils nous accueillent? Pas nécessairement. Mais si tu es moindrement débrouillard, tu vas être capable de voir les lieux de tournage d'Alexandria, le chemin de fer où normalement on voit toute la série se dérouler, le vieux chemin de fer et tout ça. Donc c'est le fun. Et on fait cap vers la Floride. La pointe ouest de la Floride, qui est drette, puis j'aime ça dire le mot drette, sur le bord du golfe du Mexique. C'est l'endroit de la Floride où on va voir le plus beau sable blanc, pareil comme celui que nous verrons au Mexique, dans des endroits où on va pouvoir le voir. C'est sûr que la Riviera Maya nous offre pas nécessairement le plus beau sable, mais en partie, oui. Donc, cette plage-là, c'est un sable blanc. Vraiment, là, blanc, là, immaculé. Le soleil tape dessus. L'eau est bleue turquoise. C'est extraordinaire. Destin, Floride. Lorsque je parle des gens, parce que je parle des gens à Atlanta, je leur demande, as-tu été à Destin, Floride? Non. J'aimerais tellement y aller. Les mondes, 2h30 de route. Oui, c'est ça. C'est Québec-Montréal. Ben voyons donc. Ouais. C'est comme si t'allais à l'autre bout du monde. Mais oui, c'est comme si t'allais à l'autre bout du monde. Non, on n'a pas le temps. On peut pas aller là. Non, on ne peut pas. Bon, c'est ça. Fait que là, on embarque sur la route du sud. Je m'en vais vers l'ouest. OK? Je pars de Destin, Floride. Puis je vais passer tranquillement en Alabama. En Alabama, c'est quoi? Ben, c'est des zones rurales. C'est quelque chose de beau. Puis on a toujours le golfe du Mexique à notre gauche parce qu'on s'en va vers l'ouest. C'est ça. Oui, on passe, on circule. Il y a plusieurs parcs nationaux. Il y a des choses à voir. Mais tu sais, c'est quelqu'un un amant de la nature. Quand t'as vu une grosse université, puis beaucoup de non, c'est quand même beaucoup de choses. Mais on se dirige vers ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir des choses qui sortent de l'ordinaire. Et le Mississippi, l'État du Mississippi, c'est quelque chose. Hein? L'État du Mississippi, bon, on a premièrement le fleuve, et on a aussi le changement de panorama. C'est de valeur parce que l'ouragan Katrina en 2005 a tout brisé sur le Mississippi. Biloxi, ça va être les villages de pêcheurs de crabes et de crevettes, les crevettiers. Donc, on va voir, là, ça commence à changer. On est toujours aux abords du golfe du Mexique, mais là, tu vois que la route, plus t'en manges, plus tu veux en avoir, et tu te diriges toujours vers l'ouest, et tu t'aperçois là, qu'à un moment donné, c'est pas la même mentalité. Un crevettier, tu me fais penser au noir dans Forrest Gump. Ben oui. Booba. C'est quoi dans sa célèbre phrase? Donc? Booba, c'était... Ah, mon Dieu. En tout cas, live, si vous avez Mais un extrait qui est drôle, c'est quand il est dans l'autobus avec Forrest Gump, puis il se rencontre pour la première fois, puis il dit tout ce qui se fait avec des crevettes. Ouais. Crevettes assis, crevettes... Ça dure 5 minutes, c'est vraiment drôle. Quel bon film. Tranquillement, ben, on s'en va, on va voir le changement de mentalité aussi. Les gens sont afro-américains, ont beaucoup de fêtes dans le corps, et on voit, ben là, c'est sûr que c'est le COVID, mais même encore, l'autre jour, je regardais des nouvelles de ce coin-là, puis il n'y a pas trop de masques, puis moi, te le dire honnêtement, ça brasse pas pire encore. Non, ben, Mississippi, il y a une histoire aussi de noirs contre blancs. C'est pas beau, là. Non, c'est vraiment pas beau. Non. Et on s'en va tranquillement vers la Louisiane. La Louisiane, là, ça va être quelque chose. Il y a de l'histoire en Louisiane. Il y a Bâton Rouge, qui a été découvert par un Français
qui a été enlevé finalement par les Anglais, qui a été repris par les Espagnols, puis finalement on est revenu aux États-Unis. C'était un endroit où on a eu de la misère, les échanges, les gros échanges d'esclaves, les marchandages d'esclaves, et il y a de l'histoire, puis il y a encore de quoi qui est marqué dans cet endroit-là. Ouais. Mais le panorama, les maisons sur pilotis sur le bord de la mer, ce qui en reste, hein, parce que ce qui était parti est parti. L'ouragan, c'était épouvantable. Ouais, c'est épouvantable. Ça a tout brisé, mais si on va chercher des photos d'histoire, on va s'apercevoir que vraiment c'est beau. Donc si on lâche le bord de mer puis on monte d'inter, ben les champs de coton et tout ça, là on commence à voir que c'est très très différent. Puis la musique qui embarque tranquillement, ça sera le jazz, hein? Le jazz de la Nouvelle-Orléans, le Bourbon Street. Là moi je suis rendu en Nouvelle-Orléans. La musique et la bouffe, mon cher Carbo. Puis moi te le dire, parque ton char puis tripe avec eux autres. Tu sais, entre d'une place, va manger les colliers de perles au 2e étage, ça brasse puis pas à peu près. As-tu été dans une église? Tu sais, voir une messe où ça chante, où ça danse. As-tu vécu ça une fois dans ta vie? Oui. Ça, j'aimerais ça vivre ça une fois dans ma vie. Ah, c'est le fun. C'est le fun. Là, tu rentres en transe, puis tu fais semblant que Jésus te possède. Je le ferai une fois dans ma vie. Tu sais, j'avancerai en avant, puis comme dans... je le ferai, c'est sûr. Moi, j'ai vu ça plus dans l'État de New York, dans le coin de New York. Mais quand même, à New York... Personne ne te connaît. Mais non. Je me donnerais solide. Moi, me posséder pendant 1 heure de temps. C'est quoi le film, Les Frères Blues? Tu sais, quand ils dansent, là, une fois dans ma vie. J'ai écouté ça, Les Frères Blues, l'autre jour, c'était bon, ça. Le premier, le deuxième, le monde sortait du cinéma, c'est pas des farces. Mais écoute, sincèrement, là, ça doit être un de tes plus beaux voyages. Exact. Ce coin-là, sincèrement. Ce coin-là, quand tu prends le temps de rentrer. Ouais. Faut que tu prennes le temps de le vivre. Donc, le tour de bateau à vapeur, comme Tom Sawyer, exactement le vrai bateau à vapeur encore. C'est quelque chose, juste le son de voir les palettes taper dans l'eau. C'est quelque chose. Pas vrai? Ben moi, je te dis oui parce que je vois les images, là, je l'ai déjà vu, là, mais tu sais, je l'ai pas fait, mais je l'ai vu. Là. Je l'ai vécu de jour et je l'ai vécu de nuit. De nuit, ça brasse beaucoup. Surtout lors d'un match de football que tu me diras l'équipe dans ce coin-là, là, Nouvelle-Orléans, je sais pas trop, mais ça brasse, les équipes. Là. Honnêtement, un soir de party de football, moi, te dire, il y a du monde. Et tu savais qu'il avait gagné le Super Bowl l'année après l'ouragan. C'est une histoire extraordinaire. Drew Brees, là, qui vient de prendre sa retraite, là, a gagné le Super Bowl avec son équipe. L'année après l'ouragan, c'est une histoire extraordinaire. Un gars de sport comme toi. Un gars de sport comme toi. Fait que là, un coup, t'as vécu ça, t'as vécu ça. Là, on est rendu peut-être à la 4e journée. C'est le retour. C'est le retour. 4e journée. Nous autres, on arrive, lui, il part. Oui, c'est ça. Là, on va changer. Non, nous autres, 4 jours, on est perdus. Lui, il est déjà parti. On est encore à Atlanta, nous autres. Là. Il est parti solide. Nous autres, on n'a même pas encore trouvé rien. C'est sûr que l'expérience de voyage, parce que le tour des États-Unis, je les ai fait je sais pas combien de fois. Fait que c'est sûr qu'il y a des points d'intérêt où, par exemple, avec Stéphanie, je suis parti avec Stéphanie, j'ai montré Atlanta, ben tu sais, je l'ai amené tout de suite au spot. J'ai pas fait vivre des affaires que j'ai vécues pour rien. On part de là-bas, puis là, on traverse les bayous. Là, si tu veux vraiment être dépaysé, là, va visiter les bayous. Les bayous, c'est quoi? C'est des marécages. Hein? C'est où on va voir les bébêtes, hein? La tortue, les alligators, tout, les serpents, les scorpions, là, tout ce que tu voudras dans la végétation qui vit dans l'humidité. Puis quand tu parles d'alligators, là, de crocodile. Non, d'alligator. Crocodile vit pas à la même place. Moi, te le dire honnêtement, c'est épeurant. Lorsque tu te promènes dans un bateau flat bottom, ça veut dire un bateau... J'ai déjà fait ça. Avec des hélices, grosses hélices en arrière, moi, je suis allé à Pagaie. Donc, le gars nous... Voyons, lui, juste lui. Pas de moteur. Le gars m'a amené là, puis un gars avec un français impeccable, vraiment impeccable. Il m'a amené là, à Pagaie, puis là, il dit, tiens, check ça, la tortue, regarde. Puis là, mesure le nez, OK, ça, c'est 14 pouces, ça veut dire il mesure 14 pieds. Puis là, il dit ça, sa pression, sa mâchoire, puis il est capable de manger ci, puis capable de manger... Hey, moi, te dire, là, t'es ailleurs, là. T'es plus dans ton char en road trip, là. T'es rendu sur un bateau flat bottom d'un trou perdu d'une swamp, puis tu te promènes, puis c'est le fun. Puis ils peuvent te faire goûter cette viande-là, ils vont te montrer les produits dérivés de ces... Le 14 pieds, il parlait pas d'une tortue, là, c'est un alligator. Alligator. OK, parce qu'une tortue... Non, une tortue, ça peut mordre un petit peu aussi. Ça mord. Il y a plusieurs types de tortues, mais certaines. Un coup, tu as vécu ça, puis là, tu t'ennuies de la ville, ben là, on va faire cap sur Houston. Houston, Texas. Donc, t'es proche de... C'est pas loin, c'est pas loin. Donc, Houston, Texas, c'est un peu plus au nord vers l'ouest. Et là, tu vas te changer carrément. Là, tu vas voir les autoroutes, tu vas voir les 9 étages de viaducs. Tu viens de passer avec les gens sont là, c'est la capitale, ils passent en dessous, présentement, ils nous écoutent, ils passent en dessous du vallon.
Ça, c'est un étage. Ben là, il y en a 9. C'est à Houston, Texas. C'est l'endroit aux États-Unis où il y a le plus d'échangeurs et le plus d'infrastructures viaduques. Faut pas que ton GPS bug dans ce moment-là. Parce que tu passes des bayous. Ouais. Puis tu te ramasses avec du béton, puis l'endroit où il y a le plus d'obésité aux États-Unis, puis il y a même une clinique, une super clinique pour les obèses là-bas. C'est pas la même mentalité non plus. On est ailleurs complètement. On parle du Texas, là, c'est le plus redneck de la population américaine. C'est un des États les plus populeux aussi, hein, 39 millions de personnes. Donc, tu sais, il y a du monde. Et Houston, ben, ce qui retient mon attention, Houston, c'est la NASA. Donc, un centre d'interprétation de la NASA où tu peux aller visiter, par exemple, tu peux aller visiter la navette spatiale, tous les équipements de tous les astronautes. Tu peux aller visiter les stations où Apollo était. Tu sais, le film Apollo, là, avec Tom Hanks, ouais, avec Tom Hanks. Ben, tu vas directement où l'endroit où ils étaient. Oui, où ils étaient. Donc, ils vont te faire revivre cette expérience-là avec des ordinateurs grosses comme une maison. Et puis, tout ça. Et puis, tranquillement, ben là, on fait le cap vers l'ouest. Moi, je fais ça vite, Robbie. Mais là, je veux pas dire de niaiserie. San Diego... Oui. C'est-tu dans ce coin-là? Californie. On s'en va vers on est ailleurs complètement. Mon road trip va finir. Que San Diego, c'est une des plus belles villes sous-estimées. Ouais. On n'est pas dans le même bout, excuse-moi. On monte le nord. Ensuite, on va aller voir le Fort Alamo à San Antonio, au Texas. Okay. San Antonio est la ville, selon moi, après peut-être Chicago, la plus c'est mon amour de ville. C'est pas compliqué. C'est une ville qui est extraordinaire. On se promène. San Antonio a du basket. San Antonio, c'est une ville, premièrement, très historique. Les Spurs de San Antonio, excuse-moi. Voilà. Et c'est une ville typiquement, mais là, tu vas t'apercevoir qu'il y a une connotation mexicaine qui se mélange au travers de ça. Et c'est une ville où il y a des réseaux de canaux avec des taxi-boats. Tu vas te promener partout dans la ville au travers. Et sans t'imaginer que tu es dans une grande ville, tu es vraiment dépaysé total. C'est très romantique comme ville. Donc, si un jour, tu vas amener conjointe, l'auditeur va amener sa conjointe à San Antonio, vous allez triper vraiment. C'est une belle ville. On s'en va encore plus mexicain. Là, tu te jures, là, le sombrero s'approche. El Paso, au Texas. El Paso. Oui, El Paso. Donc, El Paso, tu n'as pas le choix, faut que tu passes par là. Ça dit El Paso passe par là. Oui, et les frontières mexicaines sont très proches. Et là, tu vas voir apparaître le premier mur. Pas le mur de Trump, bien avant Trump. On avait déjà fait aux États-Unis un mur qui est extrêmement laid. Un mur de béton d'à peu près 4 pieds. Ensuite, une clôture de 12 à 15 pieds de haut en acier tout rouillé, laid, dégueulasse. Ces Mexicains-là, pour s'en venir vers la liberté, c'est-à-dire se sortir du trouble, vont faire des tunnels vont passer. Les agents transfrontaliers sont là. Ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Ils essayent tout encore. Et de l'autre côté, on a de la misère. Hein. Il y a des endroits où on même pas recommandable là, d'aller nous-mêmes là, en tant que touristes. Donc, on passe douette. C'est ça. Ouais, le Mexique, j'aime ça, moi. Ouais, Maria, t'aimes ça, mais t'aimeras pas ça, là. Exactement. Mexique, trompe-toi pas parce que tu reviendras pas. C'est carrément ça, là. Vraiment. Mais tu suis les méandres du Rio Grande, hein, un beau grand fleuve, et tu t'aperçois que lorsque tu regardes au bord de la clôture, c'est pas tant beau. Les couvertures en tôle qui tiennent avec un pneu ou deux, des blocs de béton, c'est la pauvreté. Puis de l'autre bord, carrément la richesse. Tu te promènes en F350, la madame se promène avec un gros truck puis une grosse patente, puis c'est comme ça. Mais on s'enligne tranquillement, on s'en va vers le Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique, c'est un endroit qui est pas le Mexique. C'est un État américain, comme tous les autres États américains. Sauf que lorsqu'on longe les frontières, ben on va s'apercevoir que il y a beaucoup de désert. C'est beaucoup plus désertique. C'est un endroit qui est aride. C'est un endroit en même temps aussi qui est super le fun à visiter. Puis le White Sand National Monument, qui est un genre de désert de gypse. C'est du sable, c'est du gypse. Hein? C'est de la poudre blanche, autrement dit. Tu te promènes là, dans ce désert-là, tu as accès. C'est un parc national comme un autre. Et il passe la gratte, comme en hiver ici, pour tasser le sable qui est poussé par le vent. Les dunes de sable, tu peux courir tout nu dedans, Robbie, là, à perte de vue. Le soleil est mettre beau. Mes shorts, ça te dérange pas. Puis si tu es attentif, tu te couches dans le sable, dans le gypse blanc. C'est à dépayser. Je suis assuré de t'envoyer une photo tantôt. Tu te couches dans le sable, tu regardes en l'air, des fois, tu vas voir des missiles, des avions furtifs. Il y a beaucoup d'essais militaires dans ce coin-là. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On voit ça dans les films, oui. C'est extraordinaire. Donc, t'es-tu dépaysé, là? Tu pars d'Atlanta, une ville de béton. Tu t'en vas d'un bayou dans les genres de, on va dire, les swamps. Puis là, t'es rendu. Non, c'est marécage, c'est là. Tu vois que dans 4000 kilomètres,
t'es dans 4 planètes différentes. Oui, c'est ça. Exactement. Hey. L'Arizona, par la suite. Ici, pantoute. On n'a pas ce dépaysement-là au Canada. Non, malheureusement pas. Non, on l'a pas oublié ça. Nulle part au Canada. Dépaysé, oui, on s'en va dans le coin de l'Arizona. Donc, il y a Tucson, il y a Phoenix. C'est un endroit que t'aimes, c'est sûr. Les déserts. Allez visiter les déserts. Allez visiter les cactus à 3 branches. Allez voir aussi les cimetières d'avions. L'endroit aux États-Unis où le Air Force, où tous les avions sont remisés, où l'endroit le plus sec, moins d'humidité, c'est là. Donc, ils te font visiter. Un vieux vétéran va embarquer dans un Jeep, puis il va t'embarquer, puis il va dire, tiens, ça, c'est les anciens chasseurs américains. Ça, c'est les anciens, les Humvee, les ci, ça. Tu te promènes partout. Quelqu'un qui a de l'intérêt pour ça, évidemment. Sinon, on va te promener en forêt. Watch les rattlesnakes, les serpents à sonnettes. Watch les scorpions, parce qu'il y en a de plus en plus. Hein, on est dans un endroit exprès pour ça. Il n'y a pas beaucoup de faune à avoir de prédateurs. Hein. Fait qu'on s'entend qu'ils ont la morsure facile. Et finalement, ben là, je vais vite, hein, parce qu'il me reste pas dans le temps. Hein. On arrive en Californie. La Californie qui est extraordinaire. Je vais finir avec le San Diego, en Californie, qui est un endroit collé sur le Mexique. San Diego, qui est une place à visiter. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand zoo. Il semblerait que c'est incroyable. Et c'est là où on peut voir le panda. Le panda qu'on voit en Asie. Donc, la gros toutou blanc et noir avec les yeux noirs. Là. Donc, c'est là, on le voit en plus. Il y en a beaucoup. Très belle place. Le zoo de San Diego, c'est un des zoos les plus reconnus sur la planète. Là. C'est un des plus gros zoos. C'est vraiment... Beaucoup d'accent sur la conservation, beaucoup d'accent sur la protection de la faune et de l'environnement. Donc, c'est un zoo à aller visiter. San Diego, qui est collé sur le Mexique. Tu peux traverser le bord, aller voir les Mexicains, prendre une Corona ou une Sol, avoir du plaisir, puis tout de suite à revenir. C'est vraiment trippant. Le dernier coup, j'ai pas traversé. Pourquoi? Parce que ça avait l'air bizarre au bord, fait que j'aimais pas ça. Tu sais, des fois, là, tu te passes un passeport canadien avec ton char à cette frontière-là. Il y a beaucoup de criminalité de l'autre côté. Fait que ça me tentait pas d'avoir de troubles. Mais tu sais, c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé. À San Diego, on pense pas. C'est rare, tu vas appeler Mel Guillemette, tu vas dire, hey, je m'en vais 2 semaines à San Diego. T'entends jamais ça. Non. C'est pour ça que c'est important que t'en parles, parce que semblerait que c'est acheté à terre là-bas. Mais je t'ai amené à San Diego pour finir parce que je vais partir de là sur mon prochain Carbo World. Je sais pas quand. Je vais te le préparer. On va partir de San Diego puis on va monter à San Francisco. Donc, on va faire la côte ouest. C'est quelque chose que j'ai eu du fun à faire d'un sens dans l'autre. San Francisco avec les rues de même. Tu mets ton bac à vidange, faut que tu l'attaches parce qu'il va y voir. San Francisco, je t'expliquerai ça. Tu vas voir, c'est extraordinaire à visiter. Donc, Robbie, je t'ai fait faire 4000 km en 15 minutes. Tu vois, c'est quelque chose qui est super intéressant. Ouais, on bat mes 4 jours. Mais c'est un peu le plaisir de voir. Donc, ce que je veux te démontrer surtout, c'est que les États-Unis est un super de beau pays. Oui, on a de l'obésité. Oui, on a Donald Trump. Oui, on a du monde bizarre. Oui, on a du monde. Non, mais il y a une tuerie à tous les 2 jours. Je comprends. Mais il y a quelque chose à voir. Puis c'est quelque chose que les États-Unis ont à nous offrir qu'on n'a pas nulle part ailleurs. Tu sais, quand on dit qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Exact. Juste les températures, les climats, les endroits à visiter. Écoute, là, on parle, parce que toi, t'es pas un gars de sport, pis c'est pas un reproche. T'es plus mécanique, t'es plus autre chose. Puis c'est correct, ça en prend. Ouais. Mais juste quelqu'un qui dit, je m'en vais aux États-Unis, peu importe quand tu pars dans l'année, c'est pas du hockey, c'est du baseball, c'est du basket, c'est du ci, c'est du ça. Juste, j'en connais qui visitent les universités. C'est leur trip de visiter les universités, c'est pas des farces. Ici, on s'entend-tu que tu fais pas ça longtemps? Vois-tu, Eric me demande par texto, il me dit, Crime, c'est comment tu fais pour... mets-toi justement les universités dans ton itinéraire. Donc, ce que tu vas faire, c'est que dans ton GPS, tu vas rentrer l'Université de Mississippi, l'Université de New Orleans. Tu fais ça. Moi, je faisais les Hard Rock Café. C'est ça, Fait que moi, je plantais Hard Rock Café dans mon itinéraire, donc je suivais les Hard Rock jusqu'à San Diego. Malheureusement, San Diego n'a plus d'Hard Rock. Il y a un Hard Rock Hotel maintenant. Mais quand même, tu vois, fait que c'est une manière de faire. Il y en a que c'est les stades, il y en a d'autres que c'est les musées de, je sais pas, un musée d'histoire, un musée, peu importe. Donc, tu te mets ça dans tes itinéraires, ça t'améliore beaucoup. Il y a des bouts que t'as pas besoin de voir. Ben là, à ce moment-là, t'es fait. Mais normalement, un musée, une attraction, un point d'intérêt, il va toujours être dans un endroit névralgique de la ville. Donc, ça va te le faire. Tu sais, comme Chicago, à part un voyage d'affaires, qui dit je vais 2 semaines à Chicago? T'entends jamais ça. 2 semaines à Chicago, Robbie. Ça peut être long. Non, mais c'est ça. Mais Chicago, c'est à couper le souffle, semblerait-il. C'est extraordinaire. Parce que t'as un plan d'eau qui sort de nulle part. Tu dis, qu'est-ce que ça fait ici? Je pense que les édifices sont miroirs. Oui, puis la avec plus des haute tour aux États-Unis, t'es à Chicago. Puis tu peux sortir sur un promontoire où tu vas voir la ville sur un plancher de verre.
le monde, ils vont à 4 pattes, n'ont peur de ça. Les gens veulent le savoir. T'as-tu fait, je veux dire, Appalaches, Saint-Charles, Saint-Michel, Beaumont? T'as-tu fait ça? Je l'ai fait dernièrement. Ton prochain road trip. Ah, tu l'as fait. En plus, il l'a fait. Non, les gens veulent savoir le nom de la place en Floride que tu as dit que le sable était beau. Destin. D-E-S-T-I-N. C'est une super de belle ville. Voilà. Beaucoup d'hôtels, beaucoup de... Destin? Ouais. Puis là-bas, là, tu te promènes, t'as rien à faire, tu ramasses des dents de requin. Puis les dents de requin, tu peux y revendre. Parce que c'est très, très rare. Donc, les jeunes sont sur la plage, puis ils cherchent toutes des dents de requin, puis il y en a énormément. Puis ça se revend. Pourquoi ils font de l'artisanat, hein? Ils font des espèces de colliers de dents de requin et tout ça, là. Vraiment facile à C'est comme dans Elvis Gratton, ils pensent qu'elle jette un oiseau. Finalement, c'est un remords qui ont mis des plumes avec de la colle. Elvis Gratton. On revient. Le Carbo World, une présentation de Crown. Crown, l'anti-rouille numéro 1 au Canada, est recommandé par moi. Dites que vous êtes référé par Carbo et obtenez 15 $ de rabais sur votre facture. Visitez crown.com pour trouver l'une de nos 4 adresses. Le show du matin, Week-end, avec Robbie Moreau. Radio X.